Bonjour, bienvenue au cours de Architecture orientée service, ou Service Oriented Architecture SOA. Alors, dans une introduction à ce cours, nous allons d'abord parler d'architecture logicielle en général, pas seulement de l'architecture orientée service, pour voir d'où on vient, savoir quelles étaient les qualités et les défauts de cette architecture traditionnelle, et voir pourquoi est-ce que l'architecture orientée service est intéressante. Alors, la première question à se poser, mais dans le fond, pourquoi faire de l'architecture dans le cadre du logiciel? Donc, comme on a dû vous le dire, on ne se lance pas évidemment à coder sans avoir fait une analyse préalable des besoins, mais aussi de comment est-ce qu'on allait organiser le code. Alors la première chose, une des premières réponses, c'est qu'on veut assurer certaines qualités à un logiciel. Alors je propose de réfléchir un petit peu, quelles sont les qualités souhaitables à un logiciel. Appuyez sur pause, puis après je donnerai une petite réponse. Bon, pause. J'espère que vous avez joué le jeu, je ne pense pas, mais bon, soit. Donc, les qualités d'un logiciel, alors, la première chose, c'est que on veut que le logiciel réponde aux besoins fonctionnels, c'est-à-dire qu'il fait ce qu'on veut qu'il fasse. Ça, c'est la première chose. Et on va voir que l'architecture peut contribuer à ça. La deuxième chose, c'est qu'il soit fiable, c'est-à-dire qu'il ne plante pas à tout bout de champ, qu'il n'y ait pas des bugs, donc pas seulement bugs en termes de fonctionnalité non fonctionnelle, mais plutôt, il y a des plantages, choses comme ça, quoi. Troisième chose, c'est l'efficacité. Il faut que ça tourne dans les contraintes matérielles et temporelles imposées. Ensuite, vient quelque chose qui est plus particulier, donc, au monde du génie logiciel, ce qu'on appelle la maintenabilité. La maintenabilité, ça veut dire, quand on a une nouvelle contrainte fonctionnelle, une nouvelle contrainte en termes d'environnement, d'exécution, choses comme ça, il faut éventuellement modifier le logiciel. Et la maintenabilité, c'est quelque part une mesure de la facilité avec laquelle on va pouvoir adapter le logiciel à de nouvelles contraintes. Par exemple, on a une nouvelle fonctionnalité, il faut aller faire des changements. Si le logiciel est mal architecturé, ça peut être très compliqué de faire ça. Enfin, la dernière qualité, c'est la portabilité, c'est-à-dire la possibilité de porter le logiciel dans différents contextes de contraintes d'environnement. Voilà, ça c'est une qualité qui est souvent, qui est de moins en moins pertinente. Si par exemple on fait des applications web, on dit que ça doit tourner dans un navigateur web, mais pas n'importe lequel navigateur web, il peut y avoir, soit on dit c'est un navigateur web particulier, ou bien on dit par exemple, c'est tous les navigateurs web. Ok, et la facilité avec laquelle on va pouvoir changer de navigateur, adapter un nouveau navigateur, est une mesure de la portabilité. Donc ça, c'est des caractéristiques qu'on veut avoir pour un logiciel, en termes de qualité. Une autre raison aussi pour laquelle on veut architecturer correctement, c'est que on veut identifier des work packages, des tâches à faire, et si on n'a pas d'architecture, c'est très difficile en fait de faire ça. Aussi, on veut pouvoir réutiliser des choses existantes. Si on n'a pas d'architecture, ça va être difficile d'identifier des composants réutilisables. Donc l'architecture permet aussi de faire cela.